La parole est à Monsieur Philippe Gomès, rapporteur de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République. Vous avez la parole, mon cher collègue. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, mes chers collègues, notamment mon cher collègue Gosselin et mon cher collègue Dauzière, qui tous les deux ont pris part à cette œuvre modeste, mais de nature législative. Je suis dans une situation un peu particulière aujourd'hui, puisque j'ai quand même une chance qui se reproduit probablement rarement dans une vie de parlementaire. Je laisse aux plus anciens, dans le grade le plus élevé, le soin d'en juger, puisque j'ai eu la chance d'être rapporteur d'une proposition de loi organique que j'avais moi-même déposée avec mon collègue Gosselin et quelques autres de nos collègues il y a quelques mois. Et sur le texte déposé par le Sénat, notre proposition de loi, déposée par Mme Tasca et un certain nombre de ses collègues, j'ai aussi la chance d'avoir été désigné comme rapporteur, donc j'aurais été rapporteur de deux propositions de loi, l'une de l'Assemblée, l'autre du Sénat, sur un sujet identique. Je ne sais pas si dans les annales de la République, c'est une chose qui se produit fréquemment. Donc, inutile de vous dire que la synthèse est quand même exceptionnelle, à la fois au sein de nos assemblées, mais également au travers des différentes sensibilités politiques qui les composent. Je remercie d'ailleurs René Dauzière et l'ensemble de ses collègues d'avoir bien voulu faire en sorte que je puisse exercer cette responsabilité de rapporteur sur ce texte. Là aussi, il n'est pas commun qu'un groupe politique de cette Assemblée désigne un rapporteur d'un autre groupe politique. Donc merci à vous de cette marque de confiance. C'est pour moi une journée particulière, parce que c'est un chemin qui a été engagé de longue date. En effet, c'est le 31 août 2009, en tant que président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie à l'époque, que devant le Congrès de la Nouvelle-Calédonie, notre Assemblée, j'avais effectué ce qu'on appelle la déclaration de politique générale, au cours de laquelle j'avais annoncé la création, d'une part, d'une autorité de la concurrence, et d'autre part, la mise en place de ce qu'on a appelé une loi antitrust. Donc c'est un chemin engagé il y a 7 ans, et qui va en réalité se finaliser aujourd'hui. Donc c'est vous dire à quel point, pour moi et pour la Nouvelle-Calédonie, cette journée est particulière, revêt une importance particulière. Alors bien sûr, ça n'a pas été un chemin de rose, il a été compliqué, il a été difficile. Nous avons dans notre petite île des lobbies extrêmement puissants, politiques, économiques, financiers, qui n'ont pas toujours très envie qu'on mette en place des dispositifs destinés à favoriser la concurrence. Nous avons donc quand même réussi à progresser, notamment dans le cadre d'une loi du pays, le 24 octobre 2013, qui a fixé le dispositif anti-concentration à l'échelle de notre pays, qui a modernisé donc en profondeur notre droit de la concurrence. Cette loi a été adoptée le 24 octobre 2013. Elle prévoit des mécanismes qui existent d'ailleurs pas, du moins en partie, à l'échelle nationale, qui n'existent pas dans les DOM, et je suis sûr qu'ils auraient leur pertinence, notamment pour contrôler les opérations de concentration dans un certain nombre de secteurs, au travers d'une part d'une autorisation qui doit être sollicitée dès lors qu'une opération d'acquisition d'une société par une autre société dépasse 5 millions d'euros, les 5 millions d'euros étant le chiffre d'affaires cumulé des deux sociétés, c'est pour les opérations de croissance externe, et d'autre part, en ce qui concerne les opérations de croissance interne, toute surface commerciale nouvelle supérieure à 350 mètres carrés doit aussi faire l'objet d'une autorisation. L'objectif global poursuivi par la loi est qu'à terme, aucune entreprise, aucun groupe d'entreprises dans un secteur d'activité ne puisse détenir plus de 25% des parts de marché, de façon à ce qu'une concurrence minimum puisse s'exercer. Cette concurrence elle est indispensable d'une part pour la compétitivité de l'économie, mais elle est également indispensable pour avoir des prix qui soient moins élevés que ceux qu'on connaît aujourd'hui. Je rappelle qu'en Nouvelle-Calédonie, les prix sont en moyenne 2 fois plus élevés, comme l'a souligné tout à l'heure la ministre, que dans l'Hexagone, et qu'un indice que je me plais souvent à citer, qui est l'indice Big Mac, qui mesure le prix du Big Mac dans 65 pays à l'échelle de la planète, qui est un élément de référence, puisque bien sûr, les produits étant hyper normés, fait que la Nouvelle-Calédonie a le 5e Big Mac le plus cher de la planète. C'est encore un titre de gloire dont on se passerait volontiers. Le niveau de concentration, comme je le disais, est extrêmement élevé. Dans la distribution alimentaire, nous avons aujourd'hui 2 groupes qui disposent de 80% des parts de marché. Il en est de même en ce qui concerne l'automobile. Donc on voit bien plus d'1 milliard d'euros qui est ainsi concentré dans quelques mains. Ça ne favorise pas, bien sûr, des niveaux de prix compatibles avec les revenus des habitants. Donc,
Ce texte ayant été adopté par le Congrès, il fallait mettre en place l'autorité de la concurrence. On a d'abord eu, cela a été rappelé, un comité des signataires à la fin de l'année 2012, qui de manière unanime, sous l'autorité du Premier ministre, a décidé que la Nouvelle-Calédonie devait être dotée de la compétence nécessaire pour créer des autorités administratives indépendantes. Cela a été mené à terme dans le cadre de la loi organique du 2 octobre 2013, qui nous a conféré cette compétence. Le Congrès l'a tout de suite exercée dès le mois d'avril 2014. Il a créé cette autorité qui veille au jeu de la concurrence et au fonctionnement concurrentiel des marchés. Elle est composée d'un président et de 3 membres, ainsi que d'un rapporteur. Je le précise parce que le président et le rapporteur exercent leurs fonctions à plein temps. Les autres membres exercent leurs fonctions dans le cadre de vacations qu'ils effectuent. Et toute la problématique que nous sommes en train de régler vient de cette différence de statut entre le président et les membres. Et enfin, l'État, que je remercie, et le gouvernement actuel, par une ordonnance du 7 mai 2014, est aussi intervenu de façon à ce que dans son domaine de compétences, c'est-à-dire tout ce qui relève des pouvoirs d'enquête et des voies de recours contre les décisions de l'autorité de la concurrence, il était nécessaire qu'il intervienne. Il l'a fait de manière diligente, que le gouvernement en soit ici sincèrement remercié. Après tout ce travail, on n'en est pas arrivé pour autant à la création de l'autorité de la concurrence. C'était vraiment à désespérer, pour une raison simple, qui avait été identifiée d'ailleurs de longue date par votre serviteur, c'est que le régime d'incompatibilité qui est prévu par ce texte rend l'installation de cette autorité impossible, puisque autant le président et le rapporteur exerçant leurs fonctions à plein temps pouvaient ne pas avoir d'emploi à côté de la responsabilité qu'ils exercent au sein de l'autorité, autant en ce qui concerne les autres membres, puisque le cumul de membres de l'autorité, de fonctions de membres de l'autorité était incompatible avec un emploi public. À partir de ce moment-là, ils auraient dû vivre des vacations versées par l'autorité. Donc soit ils étaient immensément riches, ils pouvaient se passer d'une rémunération en temps complet, soit ils avaient décidé de vivre extrêmement modestement. Si les deux cas de figure ne s'étant pas présentés, il fallait modifier la loi, autrement l'autorité serait restée lettre morte. J'avais indiqué ça d'ailleurs dès la séance du 2 octobre 2013, c'est-à-dire dès qu'on a créé l'autorité de la concurrence, dans le cadre de cette modification de la loi organique, j'avais déposé un amendement pour dire attention, si le texte vous l'adoptez de cette manière-là, il ne fonctionnera pas. J'avais hélas raison. J'avais d'ailleurs subi à l'époque l'avis défavorable du rapporteur, mon cher René, et du gouvernement, ma chère Erika. Les choses ont bien évolué depuis, on ne peut que s'en féliciter. J'avais également appelé une nouvelle fois l'attention du gouvernement lorsque la loi organique concernant la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie était venue à l'examen de notre Assemblée. On m'avait objecté à juste titre que ce n'était pas le sujet de la loi et qu'il était difficile d'introduire de cette manière-là un cavalier qui aurait pu en sus être censuré par le Conseil constitutionnel. Donc, j'ai retiré mon amendement en souhaitant que des propositions de loi ou des projets de loi puissent être déposés. C'est ce qui, au final, a été fait à la fois au Sénat et par les membres de notre Assemblée. Donc, on est en train, au moment où je parle, d'arriver au terme de ce parcours qui s'est apparenté parfois à un parcours du combattant. Le texte en lui-même, vous le connaissez, il a été rappelé, je le redis, il prévoit de lever l'incompatibilité qui existe entre être membre de l'autorité et exercer un emploi public sous l'autorité de l'État. Un emploi public exercé par un membre de l'autorité en Nouvelle-Calédonie dès lors qu'il s'inscrit dans une administration de l'État, on pense par exemple à la Chambre des comptes ou à l'Université de la Nouvelle-Calédonie, à partir de ce moment-là, le magistrat financier concerné ou le professeur d'économie concerné sera susceptible de siéger au sein de l'autorité. De la même manière, un fonctionnaire ou un agent public exerçant sous l'autorité de l'État en France métropolitaine sera susceptible de venir effectuer des vacations en Nouvelle-Calédonie au sein de l'autorité. Comme cela a été rappelé par la ministre, le Congrès de la Nouvelle-Calédonie a suggéré qu'un délai de carence s'applique dès lors que le membre de l'autorité exerce ou aurait exercé pendant les 3 années présentes un mandat électif, dans l'hypothèse où il aurait détenu des intérêts de manière directe ou indirecte dans une entreprise dont la régulation est assurée par l'autorité, mais également s'il a exercé un emploi public sous l'autorité des collectivités locales calédoniennes. À partir de ce moment-là, il ne pourrait être membre de l'autorité de la concurrence. Donc je crois qu'on a cette fois-ci
un régime d'incompatibilité solide, sérieux, rigoureux et qui n'handicape pas la mise en place de cette autorité qui aura pour vocation à surveiller de manière étroite la mise en place, pas la mise en place, mais le suivi de la mise en œuvre de la loi antitrust. C'est donc aujourd'hui pour la Nouvelle-Calédonie une date importante. C'est une très bonne nouvelle pour l'économie calédonienne. C'est une très bonne nouvelle également pour ce qu'on appelle la cherté de la vie, parce qu'il est clair qu'une concurrence effective dans un petit territoire, c'est la possibilité pour les Calédoniens de disposer de prix qui soient plus adaptés aux revenus qui sont les leurs. Et puis, de manière plus générale, c'est une bonne nouvelle pour la compétitivité de l'économie, parce que plus la concurrence est forte, plus la compétitivité de notre économie sera au rendez-vous. Je vous remercie. Merci.